Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de ce truc là. Alors, cette brosse Clarisonic dont tout le monde parle, ça fait 2 mois que je l'utilise et je me suis dit qu'il serait peut-être temps de vous faire un petit bilan. Tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que ce truc et à quoi ça sert? Si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, la brosse Clarisonic est une brosse sonique. Donc au repos, elle est comme ça et quand on l'allume, elle va vibrer, faire des mini vibrations, vous allez voir. Le principe c'est donc d'utiliser ça au lieu d'utiliser nos mains quand on se nettoie. Donc on l'utilise avec un gel nettoyant ou une crème nettoyante ou un peu ce que vous préférez. Il y a des choses qui marchent plus ou moins bien avec ça. Je sais qu'il y a un gel qui est vendu avec que moi j'ai même pas utilisé parce que je suis assez regardante sur ce que j'utilise sur ma peau. Donc on met le gel sur son visage, de l'eau, on passe ça sous l'eau et après on vient tout doucement la glisser sur notre visage, tout doucement. Et puis les vibrations vont en fait permettre aux pores de s'ouvrir un petit peu et puis ça va aller plus en profondeur pour nettoyer et enlever toutes les crasses qui se coincent dans nos pores. Donc l'engin en lui-même se présente comme ça et par-dessus on a ce qu'on appelle la tête qui est ici en l'occurrence la tête pour peau très sensible que j'ai acheté puisque quand j'ai voulu commencer avec ça j'avais très peur vu que vous le savez peut-être si vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous vous demandez si vous voulez vous acheter la Clarisonic ou pas. Il y a beaucoup de revues, beaucoup de revues sur les Clarisonic et il y a certaines personnes à qui ça fait des monstruosités. Donc j'avais peur avec ma peau sensible que ça soit catastrophique, donc je suis partie pour commencer sur la tête pour les peaux très sensibles, sachant qu'à la base elle est vendue avec la tête pour peau sensible. Moi depuis 2 mois que je l'utilise, j'ai toujours gardé cette tête là, j'ai pas encore utilisé d'autres têtes et quand il sera temps de la changer, je pense que ça sera bientôt, c'est environ tous les 2-3 mois, j'utiliserai la tête qui a été vendue avec pour voir, qui est donc un petit peu moins douce. Et je verrai si ma peau le supporte et si ma peau ne le supporte pas ou si j'ai l'impression que c'est un petit peu trop, un peu too much, et ben je me rachèterai cette tête là. Alors pour ce qui est de l'utilisation concrète, ce que je vais faire c'est que je vais vous réorienter vers un blog que je trouve absolument génial, je le précise comme ça en passant. En gros ce blog c'est un peu ma bible des soins du visage. C'est le blog d'une femme qui s'appelle Mona et son blog s'appelle Rose Cocoon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos vers son blog et vers les différents articles qu'elle a fait sur la Clarisonic puisqu'elle en a fait plusieurs et elle a une approche très sensée de la chose, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance souvent, puisque c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis et qu'aux États-Unis ils ont un peu un délire de nettoyage du visage qui est un peu plus agressif que nous et que le bon sens, j'ai envie de dire. On a un peu tendance à penser qu'on va faire comme ça, on va y aller de toutes nos forces et frotter et exfolier en même temps, ce qui n'est pas le but de la Clarisonic. Mais pour ça je vous oriente vers les articles qu'elle a fait à ce sujet qui sont très bien expliqués et très sensés. En tout cas, voilà, retenez que c'est pas quelque chose qu'il faut acheter si vous voulez vous exfolier la peau, c'est pas le but. Le but c'est que ça nettoie et que ça nettoie bien. Et pour ça, moi je peux dire qu'après 2 mois d'utilisation, je vois vraiment une différence. Alors comment je l'utilise? Quand je l'ai acheté au début, j'avais un petit peu peur que ça soit trop agressif pour ma peau, donc je l'utilisais tous les 2-3 jours. Le soir, après mon démaquillage, je me refaisais un nettoyage comme ça avec la Clarisonic. Et puis j'ai remarqué que ça n'avait pas l'air d'agresser ma peau, donc petit à petit j'ai commencé à y aller un peu plus régulièrement, tous les 2 jours, et puis je suis passée à tous les jours. Mais assez vite j'ai décidé de changer, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser le soir après mon démaquillage, mais de l'utiliser plutôt le matin. Pourquoi? Parce que en fait moi le soir je me démaquille soit à l'huile soit avec un baume démaquillant. J'aime bien cet aspect un peu doux, un peu hydraté qui reste justement après, et je trouvais ça dommage en fait de revenir après nettoyer bien la peau avec un gel ou avec une crème, ce qui fait qu'après je me retrouvais avec une peau vraiment complètement nette avec aucun film hydratant. Et le soir moi j'aime bien avoir mon petit microfilm hydratant qui me reste après mon baume nettoyant. Et ce que je fais c'est que donc maintenant je l'utilise tous les matins sous ma douche avec ce gel nettoyant. Alors je vous fais pas spécialement la pub de ce gel nettoyant, je trouve juste que bon c'est un produit que j'aime bien, mais bon ça c'est pas forcément le lieu de vous en parler. Et puis il marche bien avec la Clarisonic. Alors parlons un petit peu de ma peau. Pourquoi je voulais acheter la Clarisonic à la base?
Bon, il y avait toujours le facteur curiosité, tout le monde en parle, il faut que je teste ce que c'est. Ça c'est un facteur, c'est pas très intéressant pour vous. Par contre, qu'est-ce qui me plaisait pas dans ma peau et que je pensais améliorer en utilisant la Clarisonic? Ma peau est relativement normale, on va dire, de base. Tendance un petit peu déshydratée de temps en temps, mais ça c'est quelque chose qui peut se soigner, entre guillemets, auquel on peut faire attention et qu'on peut vraiment améliorer. Et puis, je dirais pas que j'ai la peau mixte, parce que ce qu'on entend en général par peau mixte, c'est une peau qui a plus tendance à graisser comme ça sur la zone T, et qui va être un peu plus sèche ou normale sur les joues. Moi je pense que ma peau est mixte dans le sens où elle est pas égale partout sur mon visage, mais je dirais que j'ai une peau en fait normale sur la zone T et a tendance un petit peu sèche sur les joues. Donc voilà, si vous voulez vous situer votre peau par rapport à la mienne. Ensuite, moi ce qui me dérangeait dans ma peau, et ce qui me dérange toujours à moindre mesure, c'est que premièrement j'ai les pores assez dilatés, assez visibles sur cette zone là en fait. Pas vraiment sur la zone T mais sur le nez et sur le haut des joues comme ça. C'est quelque chose qui est héréditaire, j'ai envie de dire. Je pense que ma mère a les pores assez dilatés aussi à cet endroit là. Voilà, bon, c'est quelque chose contre quoi on peut pas vraiment lutter, mais je me disais peut-être pourrais-je améliorer un petit peu les choses avec la Clarisonic. Et surtout quand on a les pores dilatés, le problème c'est que les crasses se mettent facilement à l'intérieur, donc ça peut avoir tendance à créer des comédons, et même si ça crée pas forcément des comédons, ça fait un aspect qui est pas forcément propre, c'est-à-dire que le pore il est dilaté, c'est une chose, ça on va pas pouvoir forcément le refermer, parce que bon, le pore il a la taille qu'il a, sauf problème particulier de pore qui s'est ultra dilaté parce qu'on s'est acharné dessus, par exemple parce qu'il y avait un bouton, ce qui peut arriver. Je sais que j'en ai quelques-uns sur mon visage où je sais qu'à une époque, par exemple il y a 3 ans, c'était un bouton sur lequel je me suis complètement acharnée, et en fait j'ai un peu détruit le muscle, ce qui fait que le pore est resté dilaté. Voilà, c'est une chose qui peut arriver, c'est pas non plus très grave, mais du coup l'endroit, le pore particulier a tendance à rattraper vachement de crasse et à refaire des comédons régulièrement. Donc petite remarque comme ça en passant, voilà, ne vous acharnez pas trop, parce que après c'est un truc qui peut arriver, et puis on se retrouve eh bien toute sa vie à avoir régulièrement un bouton qui revient au même endroit, et on se demande pourquoi. Et bien c'est pour ça. Donc j'étais en train de dire que quand on a des pores dilatés, donc ils s'encrassent plus facilement, et même si ça crée pas de comédon, c'est pas forcément joli à voir, puisque ça va donner un aspect un peu sale, enfin c'est-à-dire que la crasse qui est dans le pore va être un petit peu plus foncée. Alors ça va pas forcément jusqu'au point noir en lui-même, mais en tout cas ça donne un aspect moins joli, moins propre à la peau. Donc ça c'est une première chose contre laquelle je voulais lutter en achetant la Clarisonic. La deuxième chose, c'est que j'ai tendance à faire des boutons, pour le coup pas vraiment sur la zone T, mais essentiellement sur les mâchoires et dans le creux des joues ici. Donc je me disais que en utilisant la Clarisonic, ça permettrait de nettoyer mieux et donc de prévenir l'arrivée des boutons. Sachant qu'il faut pas... et ça tout le monde le dit, donc vous, si vous espérez que la Clarisonic va vous permettre de lutter contre votre acné ou de supprimer vos boutons, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas un outil qui va miraculeusement enlever les boutons. Mais par contre ça permet, en ayant une meilleure hygiène profonde dans la peau, de prévenir l'apparition de boutons qui ne seraient pas forcément arrivés à la base. C'est-à-dire qu'en utilisant ça religieusement, ça ne vous empêchera pas d'avoir des boutons d'acné qui proviennent de causes hormonales. Donc essentiellement si vous êtes adolescent, adolescente et que vous avez des problèmes d'acné, c'est des problèmes qui sont causés par différentes choses. Donc l'hygiène va y être pour beaucoup, les bactéries aussi, mais le facteur hormonal qui va faire venir les boutons de l'intérieur, ça, c'est pas quelque chose contre quoi on peut lutter de l'extérieur. Donc moi je continue à avoir de temps en temps des boutons hormonaux qui viennent sur le menton ou essentiellement le long des mâchoires. Mais après 2 mois d'utilisation de cette Clarisonic, je vois maintenant qu'un certain nombre de mes boutons étaient en fait causés par le fait que j'arrivais pas à nettoyer assez bien ma peau et à aller à l'intérieur des pores pour enlever les crasses tout simplement. C'est pas par mauvaise volonté, c'est parce que ce truc ça marche quand même bien, ça fait des choses qu'on n'est pas capable de faire avec ses mains ou avec quoi que ce soit d'autre. Et donc
eh bien oui, c'est utile et j'ai remarqué que ma peau a moins tendance à faire des boutons et que quand je commence à avoir des pores un peu encrassés, éventuellement des comédons et des choses comme ça, chose qu'avant j'arrivais pas forcément à gérer, j'essayais de nettoyer, j'essayais de faire des masques et je finissais par essayer de les enlever moi-même, chose qu'il faut pas faire mais que je peux pas m'empêcher de faire. Et bien maintenant, en fait, je peux très bien me dire ah oui, dans cette zone-là, je remarque que bon, c'est un peu encrassé en ce moment, je vais faire bien attention d'utiliser bien ma Clarisonic dans cet endroit-là, sans rentrer dans le délire de frotter comme une malade parce que ça sert à rien, ça peut agresser la peau et à la limite c'est contre-productif, mais je fais bien attention de passer dans cette zone-là et en général au bout de quelques jours, eh ben, je vois que les choses se sont vachement améliorées. Donc je suis vraiment très contente de cet objet. Au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, j'avais très peur avec ma peau sensible que ça soit très agressif. Et je sais que pour certaines personnes, ça a été le cas. Et en fait, j'ai été assez étonnée par une chose, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours privilégié vraiment la douceur sur ma peau. Ce genre de truc, ça me faisait un petit peu peur. En l'achetant, j'étais un peu euphorique, genre ah j'achète la Clarisonic, c'est génial et tout, je vais découvrir ce que c'est. Et en même temps, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, à mon avis, là t'as pas pris une bonne décision parce que ta peau est sensible et tu vas pas le supporter. Et en fait, quand je l'ai utilisé, au début je me suis dit oula, à mon avis c'est pas une bonne idée parce que c'est une sensation un peu bizarre, ça frotte même la tête la plus douce qui est celle que j'ai pour les peaux très sensibles. C'est quand même une sensation qui est pas forcément très agréable, ça frotte un peu, alors il faut pas y aller comme ça, mais même si on y va tout doucement, ça frotte un peu, ça vibre, c'est pas très agréable sur la peau, du coup je me disais je suis sûre que je vais faire une réaction horrible à ce truc là, c'est une mauvaise idée, voilà, t'as dépensé trop d'argent pour rien et tout. Et en fait, eh ben pas du tout. Donc j'en étais assez contente, mais au début je me disais oui, enfin bon, ça fait pas de réaction terrible sur ma peau, mais en même temps, ça fait quand même pas grand chose quoi. Parce que moi dès le début j'étais partie sur les chapeaux de roue en me disant je vais voir une différence incroyable en une semaine dans ma peau, etc. Et toutes mes imperfections font disparaître, enfin non. Je me faisais pas des illusions à ce point-là, mais j'espérais voir quelque chose d'immédiat. Et en fait ça n'a pas été le cas, donc je me disais oui bon bah c'est pas mal, ça nettoie bien, mais finalement ça fait pas trop de différence. Donc j'en déduis que je nettoyais très bien ma peau avant, et puis tout va bien, et puis c'était pas la peine d'acheter ça. Et en fait, le temps a passé, et la peau se renouvelle. Les couches de peau meurent à l'extérieur, et puis la peau revient. Le cycle pour avoir une nouvelle peau complète, on dit que c'est en général 28 jours, donc enfin à peu près un mois quoi. Et effectivement, au bout d'un mois, j'ai commencé à voir que effectivement ma peau de manière générale était vachement plus nette, chose que j'ai pas vu arriver d'un seul coup en fait, ça a été vraiment petit à petit. Et en fait ce qui s'est passé c'est tout simplement que les couches de peau étaient de plus en plus propres, et à la fin quand j'ai eu une peau complètement nouvelle, et ben ma peau de manière générale avait un vachement meilleur aspect. Donc en fait j'ai oublié de vous dire, mais vous l'avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui je porte pas de maquillage spécial pour vous montrer, alors j'ai mis juste un petit peu de touche éclat sous mes yeux parce que quand j'ai des cernes on a l'impression que j'ai mauvaise mine de base, mais sinon voilà. Alors vous voyez que ma peau n'est pas parfaite, il y a quelques rougeurs, mais de manière générale elle a un aspect vachement plus joli, vachement plus propre, vachement plus uniforme. Ce que j'espérais avec les pores un peu dilatés au niveau de mon nez et au niveau du haut de mes joues, ça s'est réalisé, vraiment. C'est-à-dire que mes pores sont... Je dirais pas qu'ils sont plus petits parce qu'on peut pas dire qu'on peut pas faire rétrécir un pore, c'est idiot, c'est comme si on voulait faire rétrécir la taille de notre narine. C'est comme ça, c'est génétique, on a les pores qu'on a et puis on en fait un peu ce qu'on peut. Donc si je me regarde dans un miroir grossissant, je vois que mes pores sont de la même taille qu'ils étaient avant, seulement ils sont plus propres. Et donc ils se voient moins, et donc on a l'impression qu'ils sont moins dilatés, qu'ils sont moins visibles quoi. Et donc c'est un peu ce que je pouvais espérer de mieux, parce que tout ce qui est produit ou machines comme ça qui sont censées, comment on dit, diminuer l'apparence des pores, parce que maintenant ils disent diminuer l'apparence des pores parce que on leur a tapé sur les doigts en leur disant non mais vous faites pas rétrécir les pores les gars, donc arrêtez de dire ça. Ça peut marcher de... je peux me tromper, mais je dirais que ça peut marcher de deux manières différentes. Soit c'est le cas par exemple des lotions qui sont en général assez agressives, qui vont diminuer l'apparence des pores parce qu'en fait ils vont faire un peu gonfler la peau autour. Alors vous n'allez pas avoir le visage tout gonflé, mais
au niveau du port, le tour du port va être plus comme ça, et du coup ça va donner l'impression que le port est plus petit. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est garder un port qui est de la même taille, mais qui soit plus propre, et que donc il paraisse moins gros, moins creusé, etc. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire avec la Clarisonic, et j'en suis très contente. Alors pourquoi je viens vous en parler maintenant, et pas après un mois? Et bien tout simplement parce que après un mois, j'étais donc satisfaite de l'effet qu'avait eu la Clarisonic sur ma peau, mais en même temps il y avait une petite voix qui me disait dans ma tête Marie, va pas tout de suite dire à tes abonnés que la Clarisonic c'est génial, etc. parce que je connais ma peau, je sais très bien qu'elle a des périodes qui sont bien, des périodes qui sont moins bien, et que donc bon, si ça se trouve la Clarisonic a contribué un petit peu à améliorer l'état de ma peau, mais ma peau se serait améliorée de toute façon ce mois-ci parce que je ne sais pas quoi, j'ai mangé plus sainement, ou mes hormones ont un peu moins fait le bordel dans ma peau, et donc je voulais pas tout de suite venir vous en parler avant d'avoir la preuve que vraiment ce truc là était responsable de l'amélioration de ma peau. Et cette preuve là je l'ai eue il y a quelques semaines, puisque après un mois et demi d'utilisation de la Clarisonic, je suis partie en vacances, et je suis partie léger, donc j'ai pas voulu emporter mon gel nettoyant, ma Clarisonic, etc. Donc j'ai laissé ma Clarisonic, tout en me disant c'est bien parce que comme ça je vais voir un petit peu la différence quand j'utilise pas la Clarisonic. Et comme un peu tous les gens qui ont tendance à avoir les pores qui se bouchent et qui font des comédons, quand je suis partie en vacances, j'ai donc mis consciencieusement de la crème solaire, etc. Et je me suis retrouvée, comme d'habitude à chaque fois que je mets de la crème solaire, à avoir des comédons, avoir des boutons, des micro-kystes qui se créent, etc. Donc je suis rentrée de vacances un peu dépitée, avec une peau cracra, pleine de boutons et pleine de comédons. Et en recommençant à utiliser ça, j'y avais même pas pensé en fait, je recommençais à utiliser ça parce que c'était ma routine, et en fait ça a fait une amélioration fulgurante, vraiment. En quelques jours ma peau était redevenue vachement bien, donc les gros boutons que j'avais ou que j'avais eu continuaient à être là ou à laisser des traces, mais en tout cas l'aspect général de ma peau était vachement moins granuleux, vachement moins crasseux, même si le terme n'est pas merveilleux. Donc à ce moment-là je me suis dit oui, ce truc m'est vraiment utile, ce truc marche vraiment bien sur ma peau, et donc il est temps de venir en parler à tes abonnés. C'est donc ce que je viens de faire. J'espère que cette vidéo vous a semblé intéressante, qu'elle vous a peut-être donné des informations que vous n'aviez pas à la base. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos, et n'hésitez pas à partager vos expériences avec la Clarisonic dans les commentaires. Petite note, si vous alliez me demander le prix, tout ça, où est-ce qu'on peut les trouver, je vous réorienterai directement vers le site de Sephora. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!